les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 22 décembre 2011. Avec aujourd'hui une petite séance, je dirais relativement neutre, avec très peu de volatilité, puisqu'après une ouverture donc sur le plus bas, mais en hausse à 3046,83, nous avons marqué un plus haut à 3080,19 pour terminer à 3071,80 points. Le CAC 40 gagne 1,36% sur cette séance, un peu plus de 41 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on voit que la volatilité qui s'était installée sur la phase ici, sur cette phase haussière qui avait suite à la cassure ici du trend baissier, est en train de continuer, mais marque une petite pause, puisque nous marquons effectivement des plus bas toujours de plus en plus haut, mais les plus hauts, eux, stagnent aujourd'hui. Alors ça s'explique aussi par la période dans laquelle nous sommes actuellement. Je rappelle que un nombre d'investisseurs sont sortis des marchés jusqu'à la fin de l'année. J'avais attiré aussi votre attention sur le fait que les patterns de bougies pouvaient se ressembler. Donc vous voyez bien ici que ces trois bougies que nous avions là, on avait retrouvé quasiment la même sortie sur cette bougie là, puisqu'on avait une bougie rouge avec un corps relativement conséquent, même si l'ombre haute n'était pas présente sur la bougie précédente. Mais nous voyons que la ressemblance s'arrête là, puisque je vous avais dit qu'il faudrait surveiller en cas d'ouverture sur gap baissier, comme ce que nous avions eu ici sur cette bougie, et donc l'ouverture en gap baissier n'a pas eu lieu, puisque nous avons même ouvert une bougie en hausse. Donc là toute ressemblance a été invalidée, et donc nous repartons sur une séance qui nous donne une certaine continuité du mouvement. On marque une petite pause, là on est sorti d'une manière assez dynamique du trend baissier, et puis là on oscille autour des 3060, donc pour l'instant une certaine stabilité. Hier je vous indiquais, alors on va enlever encore une fois ces Fibonacci pour faire figurer les suivants. Hier je vous indiquais que nous avions un possible retournement à la baisse, puisque nous étions retournés ici sur cette phase ici entre le 50 et le 61,8, très proche des 61,8, et donc sur une résistance intermédiaire à 3118. J'avais donné un objectif à 3120 sur ce mouvement direct haussier. Là pour l'instant on en est au même point, puisque nous ne sommes pas venus casser encore plus cette zone, puisque le plus haut est resté inférieur à celui de la veille, mais on n'est pas non plus revenu dans des zones qui sont en train d'invalider le rebond technique. Donc pour l'instant sur cette séance, pas grand chose à dire de plus, on est dans la continuité du mouvement. On voit qu'on a quand même une pression haussière qui s'est développée, on ouvre quand même sur un plus haut, on clôture au-dessus de cette résistance ici des 3060 points, on a une zone ici 3055, 60, 70 points qui est une zone assez importante. On arrive à clôturer au-dessus, donc à préserver ici la dynamique qui nous avait permis de remonter à l'ouverture d'hier. On arrive à clôturer au-dessus de cette zone, même si on était repassé en dessous. Donc pour l'instant je dirais que la dynamique se développe bien, mais perd un petit peu de force au niveau donc de la remontée. Alors le fait que nous n'arrivions pas ici, si au bout de plusieurs bougies on n'arrivait pas à casser cette zone ici des 3130, on pourrait s'attendre à une rechute, puisque là ici une non cassure des 61,8, je rappelle qu'une cassure des 61,8 donne normalement, et notamment en clôture, je rappelle que cette zone ici sur la baisse par rapport à la précédente phase de hausse, on était venu attaquer les 61,8 mais sans clôture en dessous. Donc là si on arrive à clôturer au-dessus de cette zone des 61,8, on augmente la probabilité de revenir sur les plus hauts, et donc par voie de conséquence de casser cette zone pour essayer de marquer de nouveaux plus hauts, et donc se mettre en fait dans une tendance positive d'un point de vue plus moyen court terme, on va dire. Vous voyez qu'ici en cas de rebond nous avons un support qui pourrait se dessiner ici, ce genre de choses. Donc là pour l'instant on a 2 points significatifs, on ne sait pas encore si on va redescendre, donc c'est juste une possibilité, donc on y reviendra si toutefois ce point bas ici se confirmait. Mais pour l'instant au niveau de la dynamique on est je dirais sur une phase de pause.
Au niveau des indicateurs, on est relativement neutre au niveau du RSI. Le RSI qui avait des bonnes oscillations eh bien, commence maintenant à être relativement neutre. Vous voyez qu'on se promène vraiment au sein de cette zone neutre sans vraiment donner de direction tant par l'évolution que par bien l'attaque ici de zones de surachat ou survente. Le stochastique, lui, on l'a dit hier, a invalidé son signal, a terminé son signal baissier. Donc cette tendance baissière ici, pour lequel on aurait pu ici avoir un rebond technique du point de vue du stochastique, on ne croit plus maintenant à une rechute. Alors attention, au niveau des moyennes mobiles, on a quand même des zones ici, notamment la moyenne mobile 20 exponentielle, on est dessus. On peut très bien accélérer à la baisse après avoir eu un contact sur cette moyenne mobile. Ce sont des signaux que j'utilise personnellement sur des unités de temps un peu plus court terme et qui fonctionnent très bien. Donc attention, il faudrait vraiment, le fait là que l'on ait cassé d'une manière assez, je dirais assez franche, cette zone nous éloigne un petit peu de cette probabilité, mais il y a encore des possibilités de rechute. Si on venait à casser la zone des 2970, je vous avais dit qu'entre 2970 et 3120, on était dans une zone de neutralité, bien parce que tout simplement, si on va au-dessus, eh bien on confirme le mouvement haussier par une cassure des 61,8, et si on va en dessous, on infirme le rebond technique, donc par une continuité du mouvement. Au niveau du MACD, eh bien, nous avons toujours une évolution positive. On voit les histogrammes qui remontent tout doucement et qui gardent ici leur coloration verte. Moindre volume dû à la période ici. Beaucoup d'investisseurs font déjà la trêve de Noël. Je rappelle que la trêve des confiseurs, c'est entre Noël et Nouvel An. Et donc, baisse de la volatilité. Vous voyez aujourd'hui 1,08% de volatilité entre les points hauts et points bas de la séance. Donc, bon, pas grand chose à dire sur cette séance. Séance de neutralisation. On dirait une séance d'attente. Là, on a terminé les mouvements, des chiffres qui sont ressortis contrastés, notamment aux US aujourd'hui, qui n'ont pas provoqué de mouvements exceptionnels. Bon, on s'attendait à un moment, on a cru un moment une petite baisse, mais finalement les cours se sont contenus, nous donnant donc cette petite bougie de continuité de mouvement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique, donc dans la continuité. Ce soir, c'est Souris7 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Souris7. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.